Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de coffret Dracofeu. Étant donné que j'ai plein de choses à ouvrir, je me suis dit que ce serait bien une bonne entrée en matière avec ce coffret là. On va voir ce qu'il nous réserve tout de suite, c'est parti. Donc voici, ça rentre même pas l'item en entier dans la caméra. On va essayer d'ouvrir ça proprement. J'imagine que je vous crie dans les oreilles là tellement que je suis proche de mon micro. Mon micro étant mon téléphone. On n'a pas encore de budget sur cette chaîne, donc on s'est pas emballé. Ok, bon. Principal, c'est de ne pas abîmer les belles cartes promo. Je vais vous les sortir. J'ai même pas emmené de top loader. Eh vas-y, je suis trop nulle comme youtubeuse. Bon, j'ai quelques sleeves Ultra Pro ici, 1,99. Je sais pas où j'ai mis celle que j'ai achetée il y a quelques jours. C'est pas grave, ça suffira pour la vidéo. Il faut de la dextérité pour faire du Pokémon, je vous jure. Alors ici, on commence avec un Salamèche. Salamèche étant dans mes Pokémon préférés, si ce n'est mon préféré, honnêtement. Elle est très très belle. Magnifique carte promo. On va la mettre sous sleeve immédiatement. Ensuite, on a le Reptincelle. Magnifique. Très 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 beau. J'adore les illustrations. Waouh, ça fait plaisir de revoir du Pokémon de ses propres yeux comme ça, de près, parce qu'à force de manger des vidéos, j'en vois, mais en vrai, ça n'a rien à voir. En tout cas, si vous posez la question, j'ouvre sur un tapis magique. Le petit code juste ici, moi je les utilise pas, donc je vous les laisse. Et la Dracofeu, on va essayer de faire attention. One eternity later. Voilà, je pense qu'en appuyant au-dessus, j'ai bien fait. Ok, waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle est texturée, elle est magnifique. Je suis pas très fan des illustrations Terra Crystal en général. Je trouve que la couronne, pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Je comprends pas trop le délire, mais j'avoue que côté argenté comme ça, argenté arc-en-ciel de cette carte, c'est vraiment très beau. Franchement, je l'enlèverais juste la couronne et elle serait parfaite, la carte. D'ailleurs, j'ai vu des cartes comme ça, avec les couronnes, arc-en-ciel, donc de toutes les couleurs, et dorées. Je trouve que c'est vraiment trop d'informations à l'œil. Après, elle rentre quand même très bien en vrai, hein. Ma cousine et son copain en ont et ça rend très très bien, c'est quand même beau. Mais c'est vrai que niveau design, je trouve ça un peu spécial de mettre autant d'informations d'un coup. En tout cas, elle est magnifique, la Dracofeu. Vraiment très très belle. Bon, on va passer au petit booster. Donc ici, on a le petit support. Très bien. Je sais pas encore quelle carte je mettrai dedans, mais c'est cool d'avoir ça. Ensuite, les protège-cartes Dracofeu. J'ai été chercher des protège-cartes, mais j'ai des protège-cartes Dracofeu. Bon. Très beau. Franchement, très stylé le protège-carte, j'ai rien à dire, c'est vraiment cool. Bon, je les garderai pour une prochaine fois. Ensuite, on a donc 2 flammes obsidiennes. Ça me fait chier d'avoir la même illustration parce que j'aime bien avoir les 4 différentes. Tant pis. On a du évolution à Paldea. On a du écarlate et violet. Ok, c'était ça les derniers boosters que j'arrivais pas à avoir. C'est top, j'en ai acheté en anglais, mais je suis contente de pouvoir les avoir aussi en français. Évolution à Paldea et écarlate et violet. Bon, si j'avais su en anglais, j'aurais pris les 2 autres illustrations, mais je crois que c'est ces 2-là que j'ai prises, il me semble. Donc très bien. En plus, on a 2 de chaque, donc on va voir lesquelles sont les plus chanceuses, si ça vous dit. Allez, je déblaye ça. Et c'est parti, on va s'ouvrir les 6 boosters. Alors, par quoi on commence? Donc les écarlates et violets, les évolutions à Paldea et les flammes obsidiennes. Bon, j'avoue que ce qui me hypait pas mal, c'était l'évolution à Paldea dans ce que j'ai vu des images. Écarlate et violette, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc on va commencer par ça. Et on finira donc par celle-là en deuxième. C'est pas du tout clair ce que j'ai dit. On va les mettre dans l'ordre, tout simplement. Alors, bon, s'il y a beaucoup de cuts, vous posez pas de questions, c'est juste parce que je fais 36 000 pauses, que je bafouille, que je répète mes phrases, c'est pas du tout parce que je fais du fake avec mes boosters ou je sais pas quoi, donc vous imaginez pas des trucs. Donc, on commence par celle-ci, la plus moche. Alors moi, j'aimerais bien ouvrir mes boosters correctement parce que je les collectionne après, au moins un de chaque illustration. Et franchement, je
dis ça, j'ai déjà foiré. Bon, et je dis ça, et franchement, je suis bien contente de l'avoir fait depuis que je suis petite, parce que du coup, j'ai gardé mes boosters que j'ai ouverts petites. Donc j'ai du diamant et perle, j'ai du noir et blanc, je suis pas sûre que j'ouvrais à cette époque-là. Épée bouclier, j'ai du règne de glace, ou c'est XY règne de glace, oh je sais plus. Mais bon, j'en ai pas mal. Bon, RIP petit booster, on va te garder quand même, mais même si t'es déchiré. Bon, le code. Ça fait trop bizarre d'ouvrir comme ça, j'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse et tout, truc de fou. C'est trop drôle, franchement c'est trop drôle à faire. J'avais ouvert à l'époque, je parle beaucoup, désolé, hein. J'avais ouvert à l'époque des boosters règne de glace. J'en avais acheté franchement, je pense une quinzaine au bureau de tabac, tout ce qui lui restait. Je les avais ouverts en vidéo, juste j'en avais rien fait à l'époque. Ah ouais, les impressions là, est déjà abîmée ici la carte. J'avais déjà fait ça du coup en vidéo, que j'ai juste jamais sorti. Et j'ai eu Sulfura V de Galar, Full Art, tout ce que tu veux, la carte de fou du set. Je crois que Valouz, il l'a jamais eu en plus. Je regarde beaucoup ses vidéos et il l'a jamais eu. Donc on est sur Flabébé. Et franchement, je suis super contente de l'avoir eu. Sur le moment, je me rendais pas du tout compte de la chance que j'avais. Mais maintenant, si, quand je vois le prix de la carte et comment elle est dure à avoir. Donc vraiment, faut pas désespérer. Une fois, j'ai ouvert 2 paquets d'une même extension et j'ai eu le Dialga Full Metal. La carte ressemble à ça, si vous voyez pas ce que c'est. Elle est magnifique. Et je l'ai eu en 2 boosters et l'autre ou 4 boosters max. Et dans un autre, j'ai eu un Ectoplasma X. Enfin, c'était vraiment indécent la chance que j'ai eue. Caninos, elle est vraiment trop trop belle. Pareil dans mes Pokémon préférés. Je vais beaucoup m'attarder sur les illustrations, désolée, mais je les connais pas toutes. Et franchement, j'adore collectionner aussi les cartes des artistes. Donc, Étourvol, magnifique. Très très belle carte. Le petit Tarsal, il est tellement mignon. Franchement, les décors, ils se sont donné les illustrateurs pour faire des trucs comme ça. C'est magnifique. D'ailleurs, mon illustrateur préféré, mon illustratrice plutôt préférée, c'est Atsuko Nishida. Je la collectionne inconsciemment depuis que je suis petite. J'ai décrété que c'était elle ma préférée. Donc j'ai collectionné toutes les cartes que je trouvais d'elle. Et dans mon classeur, quand je l'ai retrouvé, mon vieux classeur, j'avais du coup toutes les illustrations d'elle. Et je me suis renseignée récemment sur l'artiste. Et c'est super intéressant de voir que... Donc là, on a le Flagados en reverse. On a une deuxième reverse. Il y en a 2 du coup maintenant dans les nouvelles cartes. Menzi en reverse. Je vous raconterai le reste après. Ok, donc là, on a juste une holo de Miraidon. Ok, j'imagine que c'est pas la plus mauvaise holo, loin de là. Donc, quand même cool de l'avoir dans la collection. Oui, je disais, Atsuko Nishida, je me suis renseignée récemment sur l'artiste. J'ai fait la même connerie sur les 2 paquets. J'abuse. Donc je me suis renseignée sur l'artiste et ce n'est pas n'importe quel artiste. C'est quand même une des artistes qui a fait le design de Pikachu et de plein d'autres Pokémon, mais notamment Pikachu, s'il vous plaît. C'est quand même fou. Et franchement, je suis trop contente parce que je trouve ça trop drôle que j'ai inconsciemment collectionné cet artiste-là, que je trouve son travail incroyable. Donc je vais continuer de la collectionner et peut-être que j'aurai un coup de cœur sur un autre artiste dans les cartes à venir. Donc le petit pouce à chat, alors celui-là je le connais pas, Flottillon, d'accord, très très mimes. C'est Vipère, Malos, Chapignon, Fulguléron, très beau Pokémon, je connaissais pas. Scarino, donc on est sur Pimito en reverse, deuxième reverse, Maillet écrasant, je crois qu'en plus, si jamais j'ai une alt, elle serait à la place de la deuxième reverse, donc pas d'alt, mais une petite ex, Léviatorex, parfait, trop belle, waouh, magnifique. Donc après, j'ai une énergie, évidemment. Le Léviator X. Ok, la carte est magnifique. Elle est texturée en plus. Je ne savais pas que les X étaient texturés comme ça. C'est vraiment très très beau. Ah là, vous voyez bien la texture ici. Mais franchement, Léviator dans mes Pokémon préférés. Donc clairement, je suis très contente. Vous allez voir que j'ai beaucoup de Pokémon préférés. Beaucoup trop.
la première ultra. Donc écarlate et violet, écoutez, un hit, c'est pas mal. On va continuer, j'imagine, avec des cartes encore mieux. D'ailleurs, c'était le seul coffret Dracofeu qui restait en magasin. La dame m'a dit, je l'ai très bien ouvert celui-là, je suis contente. La dame m'a dit, oui, on en avait eu il y a genre 6 mois, un truc comme ça, je sais plus quand c'était sorti. Et elle m'a dit, ils nous ont proposé un restock, donc on a dit, bah bien sûr qu'on les prend. Et c'est le dernier qui reste, et franchement, c'est un très bon item. Donc écoutez, elle a fait sa vendeuse, mais je pense qu'elle a raison, c'est vraiment des bons items. Donc ça fait plaisir. Alors, Rototope, Polarum, Spoink, Anchouette, Linéon, Hermure, Triopiqueux. J'ai un bug, je connais pas du tout. C'est Triopiqueur version aquatique. Ok. Non, en vrai, c'est rigolo. Roucoups en reverse. Oh, magnifique. L'illustration, là, vous voyez, l'effet avec la lumière est très très joli. C'est Caria, l'illustrateur. Très très beau travail. Argouste. Et on est sur une holo de Entei. Ok. Franchement, niveau holo, j'ai de la chance. Elles sont vraiment très très belles. Le Entei est magnifique. Ok. Et si je l'ouvrais par là, est-ce que ce serait pas mieux ouvert que si je testais par le haut? Ok, je l'ai pas trop mal ouvert. L'autre est mieux, mais c'est pas trop mal quand même. Alors, le petit code. On ne se spoil pas. J'ai vu que ça brillait, mais bon, vu que les reverse, elles brillent, je sais pas si ça brille parce que c'est une reverse. Batracné, faudra m'expliquer ce genre de Pokémon, hein, sans commentaire. Zigzaton, toujours aussi mignon, lui. Un sécateur. Meltan. Hermure. J'adore le décor de Hermure et franchement, l'illustration est très jolie. Nakamura, illustrateur. Mentali. Ok, une évolution, ça fait plaisir. Je les collectionnais aussi quand j'étais plus petite, donc ça va aller dans ma collection d'évolutions. Sharpedo. Je suis moins fan des designs full 3D comme ça. Des fois, ça rend bien, mais des fois, c'est pas foufou. Donc, première reverse. Oh, j'ai cru qu'on allait voir la même reverse. Donc, le petit Polagriffe et Hexagel. Et en dessous, donc on sera sur une holo de Salarsen. Ok. Alors là, j'ai... Ok, la tête est là. J'avais du mal à la voir. Ok, donc pour les flammes obsidiennes, c'est un gros échec. Écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. Évolution à Paldea. C'est parti. Franchement, j'ai de l'espoir. Il y a des belles altes, donc j'aimerais bien en avoir une. Mais je sais que c'est dur à choper quand même. Hop, hop, hop. Vous avez vu, je parle un peu moins là. J'ai déblatéré mon speech. Bon, là, je l'ai très bien ouvert, celui-là, c'est cool. Ensuite, le petit code. On se spoil pas. Je tiens de la mauvaise main. Je suis encore pas très à l'aise. Scrutella. Ça vous fait penser à Nutella, vous aussi. Cron Dog. Goélise. Pomme de pique. Récupération d'énergie supérieure. Simularbre. Béquipant. Première reverse de Charibari. Solochi. Je suis désolée au niveau de la lumière, là je me bats avec l'obscurité parce qu'il fait clairement nuit dehors. Donc j'ai une lampe ici, mais je vais acheter des meilleurs éclairages pour les cartes et pour ma face, même si c'est pas trop ce qui vous intéresse. Et ensuite, encore une holo. Aïe aïe aïe. Une holo de Beraska. Très bien, je ne connais pas. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. On continue, on ne désespère pas. On va peut-être tomber sur un bon truc. C'est possible encore. Ah, le booster est presque bien ouvert. Je répète, presque bien ouvert. Il y a un petit fail ici. En tout cas, ça me fait trop plaisir d'ouvrir ça, même si le Léviator, c'est mon seul hit. Je serais quand même très contente
d'avoir ouvert ça avec vous. Donc le petit code. Alors, Goélise. Pomme de pique, on commence à voir des designs qu'on a déjà vus jusqu'ici. Maril, on l'avait pas encore je crois. Ferro-singe. Flambusard, très très beau. Scarino. Fulgulero. On avait une autre illustration de Fulgulero dans un autre booster. Cotovol en reverse. Oh, une alt, trop bien. Une AR, trop trop beau. Donc Crocogrill, je connaissais même pas ce Pokémon spécifiquement parce que j'ai pas joué au dernier jeu, mais je sais que c'est l'évolution d'un des starters. Elle est très très cute franchement. Ok. Et après j'ai une reverse. Quoi, j'ai une autre reverse? Non, c'est Lolo, hein. Je savais pas qu'il y avait des Zolos genre de supporters comme ça. Ok, très bien. Bah écoutez, on va la protéger celle-là. C'est pas la meilleure AR, c'est sûr, mais je trouve qu'elle est très très belle, très colorée. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je vais ouvrir d'autres évolutions à Paldea parce qu'il y a beaucoup de AR et d'alt qui m'intéressent. Donc voilà, on va essayer d'agrandir la collection. En tout cas, voici nos trouvailles pour ces petits boosters. Donc on a eu en holo Beraska, Miraidon, Entei. Franchement, Entei est très très belle, je suis contente de l'avoir eu. Bon ça, ordre du boss, on s'en fout. Et surtout dans les hits, on a eu la Léviator X qui est insane, franchement elle est très très belle. Et une petite AR, et pas des moindres, le petit Crocogrill. N'hésite pas à suivre la chaîne, laisser un like et un commentaire, ça me ferait super plaisir en tout cas, et ça me supporterait pour la suite. Donc merci d'avoir visionné, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!